C'est une des nouveautés fiscales 2025, l'augmentation de la TVA de 5 à 16% sur certains produits sucrés, spécifiquement sur les produits soumis à la TCP, la taxe de consommation pour la prévention, un changement qui impacte directement la fiscalité des entreprises, mais surtout le porte-monnaie des consommateurs. Alors qui supporte réellement cette hausse? C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Athena Milcam, Veitiarenauta. Les glaces, aussi alléchantes soient-elles, font partie des produits concernés par la taxe de consommation pour la prévention, la TCP. Depuis le 1er janvier 2025, elles sont taxées à 16%. Concrètement, une glace vendue 105 francs, toutes taxes comprises, passe désormais à 116 francs. Le client directement va pas vraiment voir cette hausse, elle est minime, mais nous on la voit par rapport à l'augmentation de toutes les matières premières. Nous on travaille avec du lait, de la crème, de la vanille, tout ça a bien augmenté. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle taxe qui sort, tous les produits augmentent aussi. Ce n'est pas le TTC qui augmente, c'est leur taxe. La taxe sur le sucre pour les glaciers sont déjà imposées depuis à peu près 20 ans, mais par exemple pas les pâtissiers. Pourtant, ils utilisent beaucoup de sucre aussi. Les pâtisseries, une exception curieuse. Cette distinction repose sur une délibération de 2001 et sur un article du Code des impôts. Pourquoi cette particularité? Parce que si on va par là, on va être obligé de taxer tout et n'importe quoi en produits préparés, si tu veux. Je pense qu'en fait, depuis l'origine, je pense que c'est ça qui a guidé les concepteurs de la TCP. C'est qu'à partir du moment où on commence à étendre trop le champ d'application, après, il n'y a plus de limite. Non inscrites sur la liste des produits soumis à la TCP, les pâtisseries bénéficient d'un taux réduit de 5%, ce qui ne les empêche pas d'être impactées par cette hausse, car le sucre ou encore le chocolat en tant que matière première sont bien assujettis au taux de 16%. Certains acteurs du secteur ont donc pris les devants en constituant des stocks. On avait eu information de la hausse de la TVA en fin d'année, donc on avait fait des stocks avant. Tout ce qui est chocolat, sucre glace, on avait acheté en avance. Donc il nous reste du stock encore de l'an dernier. Donc ça ne nous a pas encore impacté. Pour autant, les entreprises peuvent aussi déduire la TVA qu'ils payent si la dépense engagée est nécessaire à leur exploitation. Prenons l'exemple d'un sac de sucre à 1000 francs. Avec une TVA à 16%, il sera vendu 1160 francs par le grossiste au commerçant. Après calcul de sa marge, le commerçant revendra le même paquet à 2000 francs, plus la TVA de 16%. Le consommateur payera donc 2360 francs. Sur ces 360 francs de TVA perçus, le commerçant pourra déduire les 160 francs déjà payés au grossiste et reverser le reste au pays, donc 200 francs. C'est donc le consommateur final qui alimente la trésorerie du pays. Autre particularité, les produits sucrés taxés à 16% au commerce bénéficient d'un taux intermédiaire de 13% lorsqu'ils sont servis en restauration ou en hôtellerie. Par exemple, on va prendre un produit simple qui est la glace. Lorsque un restaurateur va le servir à ses clients, on va se retrouver effectivement avec un produit qui va être taxé à 13% de TVA. La particularité, c'est que cette même glace, si elle se retrouve dans un morceau de dessert qui va être facturé à part, forcément la question va se poser si on applique le taux de 5 ou le taux de 13. Réponse de la direction des impôts. Un produit dont la fabrication nécessite des ingrédients soumis au taux de 16% bénéficie du taux réduit de TVA si ce produit fini ne figure pas dans la liste TCP. Il en résulte que l'assiette de la tarte accompagnée de la boule de glace est à 5%. Mise en place pour contribuer à l'équilibre budgétaire, cette mesure devrait générer plus de 2 milliards pour les comptes sociaux. Reste à évaluer son impact réel sur les habitudes de consommation.